Chers amis, bonjour. Ici Dr. Athanas Kadja, votre entraîneur à la réussite. Voilà. Et hier, j'ai fait simplement une brève introduction au niveau de notre formation et je devais faire le jour 1 là, le danger du manque de moyens. Donc, j'ai décidé, comme je ne l'ai pas fait hier, j'ai décidé de faire ça dans la journée. Et le cours de la journée du soir, de ce soir-là, vous aurez ça demain dans la journée. Ce sera ainsi. Et l'audio est disponible. Vous pouvez écouter à tout moment. Donc, nous voulons voir aujourd'hui le danger du manque de moyens. Le danger du manque de moyens, le titre même de la formation, c'est le moyen de ne pas manquer de moyens. Mais il faut que nous montrons d'abord le danger, la gravité, les conséquences du manque de moyens. Parce que quand vous ne voyez pas le danger qu'il y a dans quelque chose, vous ne pouvez pas fuir la chose. Vous allez voir beaucoup de personnes, si vous êtes là maintenant et vous avez vu que le serpent est rentré dans votre chambre. Tant que le serpent ne sera pas tué ou bien enlevé de votre chambre, je crois que vous n'allez pas dormir là-bas. Pourquoi vous avez pris cette décision? À cause du danger de fait de dormir ensemble avec le serpent. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas le danger du manque de moyens, les conséquences néfastes, dévastatrices du manque de moyens. C'est pour cela qu'ils ne font pas tout pour arrêter ce problème, tuer ce fléau-là, c'est ça. De la même manière que nous avons peur de dormir ensemble avec le serpent, on ne doit pas dormir ensemble avec le manque de moyens. On ne doit pas dormir ensemble avec la pauvreté, la précarité, la misère. Non, mes amis. Maintenant, il faut voir le danger qui est en ça pour pouvoir prendre des dispositions pour sortir de là. Donc, comme je vous le dis, le manque de moyens a des conséquences terribles, des conséquences dévastatrices à tous les niveaux. À tous les niveaux. Moi, je vais donner quelques éléments seulement et vous-même à votre niveau, vous allez réfléchir davantage et trouver d'autres conséquences du manque de moyens. Voilà. Maintenant, je vais les citer pêle-mêle, pour attirer votre attention sur ce danger, sur ce fléau, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dedans. Et moi, vraiment, sincèrement parlant, je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas là où on sent la pauvreté. C'est pour ça que vous allez voir ma bataille depuis environ 10 ans. C'est comment faire pour permettre à l'homme d'être épanoui. Voilà. Donc, moi, ma vision, c'est vraiment permettre à l'homme, voir l'homme épanoui. L'homme épanoui, c'est ça ma vision. Et ma mission, c'est d'apporter la formation, apporter les choses là, la formation, comme je l'ai dit, l'information, partager ce qu'il faut pour aider les gens à vraiment être mieux, à avoir un mieux-être. Vous voyez cela? Et maintenant, les valeurs que je développe en tant que pasteur, c'est la foi en Dieu. Voilà, la foi en Dieu, la confiance en toi-même, parce que si tu ne crois pas que tu peux faire quelque chose, tu ne peux pas. Mais Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu t'a donné le pouvoir de transformer ton milieu. Voilà, Dieu a créé le monde brut, tout dedans. Maintenant, tout ce que vous voyez aujourd'hui de merveilleux, c'est des individus qui ont de vision. Tout ce que vous voyez, quelqu'un a la vision, a cru en la vision et a travaillé par rapport à ça et c'est devenu une réalité. Donc, toi-même, il faut croire que c'est possible de vaincre la précarité. Il faut croire que c'est possible d'avoir un mieux-être. Il faut croire que c'est possible pour toi de changer ta condition qui ne te plaît pas. Mais si tu ne fais rien par rapport à ça, si tu ne vois pas le danger dans le fait de manquer de moyens, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire pour que cela change. C'est pour ça que nous sommes en train de faire cette formation. Donc aujourd'hui, nous allons voir les conséquences. Demain, on va voir les causes et après-demain, on va voir les moyens pour ne pas manquer de moyens. Et maintenant, quand je commence par citer pêle-mêle, les conséquences du manque de moyens, premièrement, c'est la précarité sociale. La précarité sociale, c'est-à-dire mal logement,
mal logement, exclusion, ainsi de suite. Vous voyez certaines personnes, le milieu où ils habitent, ce n'est pas eux-mêmes, ils aiment ça. Mais c'est la condition qui les contraint à vivre là-bas. J'ai voyagé dans une de nos communes la semaine passée et j'ai vu une vieille maman. Et vous voyez dans quoi elle dormait. Ça, on ne peut pas appeler ça la chambre. Hein? C'est rempli de branches de palme et a fait quelque chose, a mis de sac sur ça. Et celui qui m'avait amené dans la zone, je dis, mais la vieille là, c'est là où elle dort. Et elle m'a dit que c'est là où elle dort. J'ai dit, mais est-ce qu'elle n'a pas des enfants? Elle n'a pas fait enfant? Nous savons que nos parents, par ignorance, nous ont laissés dans la pauvreté. Mais nous, on n'a pas le droit de léguer la pauvreté à notre descendance. C'est pour ça que Bill Gates a dit, si tu es né d'une famille pauvre, on ne peut pas te condamner. Mais quand tu meurs pauvre, on peut te condamner parce que la pauvreté n'est pas une fatalité. Le manque de moyens n'est pas une fatalité. On peut vaincre cela. Et vraiment, ça m'a touché. Une vieille qui a déjà plus de 70 ans. Là où elle dort, là, quand la pluie commence, là, personne ne peut rester dedans. Pour rentrer même dans la case, il faut s'abaisser. Hein? Et ça, là, se passe à quelques kilomètres de la capitale de mon pays. Donc, vous voyez cela. Donc, les gens vivent dans des endroits où c'est malgré eux, des zones marécageuses, les zones sales, où on jette les ordures pour aller, vraiment. Et c'est le manque de moyens qui cause ça. Qui ne veut pas vivre dans un bon quartier? Qui ne veut pas vivre dans un moyen viabilisé. C'est ça fait que certaines personnes, par manque de moyens, vont aller construire là où il n'y a même pas, l'eau n'est pas encore arrivée, l'électricité n'est pas encore arrivée, les voies ne sont pas tracées, et quand on quitte la ville où on est venu travailler, maintenant pour rentrer à la maison, c'est un autre voyage. C'est manque de moyens qui a fait que la personne est allée construire au fin fond quelque part, dans le bas-fond quelque part, dans la zone marécageuse quelque part, dans un endroit non électrifié, non urbanisé, rien du tout. C'est le manque de moyens. Et c'est ça qui crée ça. Précarité sociale, mal logement, exclusion, ainsi de suite. Autre chose, c'est un problème de santé physique et mentale. Le manque de moyens crée problème de santé physique et mentale. Parce qu'il y a la malnutrition. Quand il y a malnutrition, tu vas tomber régulièrement malade. Pourquoi les gens tombent régulièrement malades? Ils ne mangent pas bien. Pourquoi ils ne mangent pas bien? C'est qu'ils manquent de moyens. Aujourd'hui, il y a des compléments alimentaires qui vont te permettre vraiment de vivre longtemps, de vivre loin des maladies. Moi, je ne sais plus quand est-ce que je suis tombé malade. Parce que nous utilisons les compléments alimentaires et tout ça, puisque tout ce que l'organisme a besoin, nous n'avons pas tout dans la nourriture. Donc, il faut avoir compléments alimentaires pour que ce qui manque dans ce que tu as mangé là, les compléments alimentaires apportent tout ça. Et ton organisme est équipé, ton système immunitaire puissant. Dieu ne nous a pas créé sans défense. Il a mis en nous le système immunitaire qui est la défense du corps. Mais il faut nourrir ça, il faut entretenir ça pour que ça soit puissant, pour que n'importe quel germe de maladie, virus, ou choses là, germes de maladie, virus, ou tout ça là, je ne sais pas, les germes, que ça soit attaqué, détruit, neutralisé. Mais si tu ne manges pas bien, ton organisme sera sans défense. Et c'est pour ça que moins chaud, les gens tombent, il y a palu, il y a ceci, il y a cela, mes amis. C'est ça. Problème de santé physique, problème de santé mentale aussi. Si tu n'as pas bien mangé, est-ce que tu peux bien réfléchir? J'ai l'habitude de dire même, un pasteur qui a faim ne peut pas préparer un bon message. Parce que vous n'avez pas, votre morale, votre mental est affecté. Votre mental est affecté. Le manque de moyens, c'est ça qui crée malnutrition, le stress. Tu n'es pas à l'aise. Tu es aigri, tu te fâches contre tout le monde. Non, il ne faut pas te fâcher contre les gens, il faut se fâcher contre le manque de moyens. Il faut se fâcher contre la pauvreté, c'est ça. Si tu ne te fâches pas contre la pauvreté, tu vas se fâcher contre les gens, tu vas te fâcher contre le gouvernement de ton pays, tu vas te fâcher contre ton mari, tu vas te fâcher contre ta femme, tu vas te fâcher contre tes enfants parce que tu es stressé. Tu es stressé, tu as des soucis, tu n'es pas à l'aise.
Mentalement, tu es atteint. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même si tu vis dans le manque de moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour cela que vous, les patrons qui êtes ici également, vous me suivez, mettez vos employés dans de bonnes conditions, ils vont donner un bon rendement. Puisque si ces choses-là, son moral est très bas, mais il ne peut pas donner le meilleur. Quand votre mental est atteint là, vous êtes neutralisé. Vous ne pouvez plus réfléchir comme il faut, prendre des initiatives comme il faut. Non. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a également baisse de qualité de vie. Si vous manquez de moyens, vous ne pouvez pas vivre la vie que vous voulez. Qui ne veut pas vivre dans une bonne maison, une belle maison? Qui ne veut pas vivre même se coucher sous climatisation? C'est bon, tu n'es pas fatigué, mais on sort, on court dans la chaleur, tout ça là, on vient à la maison encore, on dort sous la chaleur. Parce qu'on n'a pas les moyens, même si c'est ta chambre à coucher, que tu peux climatiser d'abord et aller progressivement au salon, ainsi de suite. Mais quand tu n'as pas les moyens, ce n'est pas possible. Mais imagine quand tu allais courir à gauche, à droite et tu rentres à la maison. Et ta chambre, aujourd'hui il fait chaud, j'étais à Parakou, ainsi de suite, après Dassa, je suis allé à Sabalou, il fait chaud au nord de notre pays, je suis au Bénin ici. Donc depuis le dimanche j'ai fait Parakou, j'ai animé une conférence là-bas avec partage d'opportunités. Le lundi je suis descendu à Dassa, j'ai animé une conférence là-bas le lundi soir. J'ai animé une conférence le lundi soir, excusez-moi pour l'appel, ainsi de suite. Et le mardi matin, j'étais à Savalou, j'ai animé une conférence là-bas. Le mardi soir, je suis descendu à Boïcon pour animer des conférences et tous ces endroits-là. Ouh, il fait chaud, mes amis. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu n'as pas les moyens, tu vas mener, ça dit, qualité de vie là, ça va baisser, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas te mettre dans les conditions que tu souhaites. Qui ne veut pas dormir sous climatisation? Qui ne veut pas habiter une belle maison? Qui ne veut pas rouler une belle voiture? Un bon moyen de déplacement. C'est de ça, c'est-à-dire qui ne veut pas avoir un bon bureau. On veut ça. Mais quand vous n'avez pas les moyens, votre niveau, votre qualité de vie baisse. Votre qualité de vie baisse. La qualité de vie baisse quand vous n'avez pas les moyens. Parce qu'il faut avoir des moyens pour se mettre dans les conditions qu'il faut. Même votre habillement, ça affecte tout. Le manque de moyens affecte tout. Alors que ton apparence joue un rôle important dans la réussite de tes affaires. Parce que les gens te jugent d'abord en te voyant. L'homme voit le cœur, mais Dieu voit le cœur, mais l'homme voit ce qui est physique. Quelqu'un qui veut traiter business avec toi, il n'a pas confiance de te remettre de l'argent à travers ton apparence. Est-ce qu'on peut confier 10 millions à celui-ci? Est-ce qu'on peut confier 5 millions à celui-ci pour dire qu'il peut me faire du travail? Voilà que ce qui porte, je le vois debout là. Ça sent la misère. Donc mes amis, c'est très très important. Donc j'ai dit baisse de qualité de vie. Il y a également décrochage scolaire. Certaines personnes, certains enfants sont obligés d'abandonner l'école parce qu'il n'y a pas de moyens. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes dans la ville. Je demande qu'est-ce que toi tu fais dans la ville? Est-ce que j'ai été à l'école jusqu'à tel moment, faute de moyens, je n'ai pas continué. Tu vas voir certaines choses, j'ai eu le bac, mais faute de moyens, je n'ai pas continué. Tu vas écouter cette chanson-là plusieurs fois. Donc, certaines personnes, faute de moyens, décrochent. Alors qu'il y a des enfants brillants qui peuvent aller loin. Et c'est le pays entier qui est en train de perdre parce que celui-là, par exemple, le potentiel qu'il va développer, peut-être c'est un inventeur que vous voyez là-bas. Peut-être c'est quelqu'un qui va écrire un livre best-seller. Peut-être c'est quelqu'un qui va créer quelque chose, inventer quelque chose. Peut-être c'est quelqu'un qui sera un conférencier international. Et ainsi de suite. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont coincées. Des enfants intelligents qui abandonnent l'école. Pas manque de moyens au niveau de leurs parents. Donc toi qui m'écoutes, en tant que parent, tu es en train de faire des enfants, c'est bon. Mais réfléchis à comment leur donner les conditions qu'il faut donner
Tout enfant a besoin de réussir. Donnez la chance à vos enfants de réussir. Et ce n'est pas l'école seulement, même s'ils ne travaillent pas bien à l'école, voir il est apte à faire quoi, oriente-le en même temps. Donc, mes amis, c'est ça. Il y a également, comme conséquence, humiliation, mépris, manque de respect. Nous sommes dans une société aujourd'hui où quand vous n'avez pas les moyens, vous êtes méprisé. Personne ne vous calcule, personne ne vous considère, personne n'est même pas prêt à vous écouter, personne n'est même prêt à prendre votre appel. Vous n'avez pas remarqué ça? Si vous tentez si vous avez cherché à contacter une personne qui est un haut placé dans la société, il peut être votre parent, ou bien il peut avoir n'importe quel droit, il ne va pas vous écouter. Alors qu'il y a certaines personnes, mais quand ils appellent, on prend l'appel automatiquement. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous allez appeler certaines personnes, ils ne vont pas prendre votre appel. Mais une autre personne va appeler cette personne automatiquement, il va prendre l'appel de la personne. Parce que celui qui l'appelle n'est pas n'importe qui, on prend. Mais celui qui, excusez-moi le terme, celui qui vraiment ne pèse rien là, on néglige même ton appel, on t'humilie, on ne te calcule pas. Tu vas écrire certaines personnes, ils ne vont pas te répondre. Voilà. Ça, c'est la valeur que la personne te donne. Il t'a pesé, tu as vu qu'il est léger. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec cette personne? Il ne va pas te répondre, il ne va pas prendre ton appel. Après, quand tu vas lui répondre, tu vas dire, ah, vraiment, j'ai oublié. Mais si c'était une personne importante, une personne avec qui il fait vraiment des affaires, une personne avec qui il a des intérêts, rapidement, il regarde, ça ne prend pas tout. On prend en même temps. Moi, je visite beaucoup des hommes d'affaires qui ont réussi, des personnes importantes, et dans leur... Mais je te dis, quand la fois passée, j'étais avec un homme d'affaires, et il devait me connecter à quelqu'un. Donc, j'étais là et tout ça. Il prend le téléphone, il dit, bon, attends, je vais l'appeler et je vais lui dire que tu viens. Je vous dis, quand il a pris l'appel, le téléphone comme ça, il a lancé comme ça a dit, ping, la personne a pris en même temps. Parce que celui qui était devant moi là, c'est un homme d'affaires multimilliardaire. Donc, des gens comme ça, quand ils appellent les gens, on n'appelle pas deux fois, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne travaillez pas, pour venir à ce niveau-là, dans la société, vous serez méprisé, vous serez humilié, on ne va pas vous respecter, on ne va pas vous... c'est-à-dire, on va vous manquer de respect, mes amis. Ce n'est pas bon, la précarité, le manque de moyens là. Ce n'est pas du tout bon. On doit travailler pour sortir de là-bas. Autre chose, le manque de moyens empoisonne l'enfance des enfants. Il y a certains enfants, c'est depuis le foyer qu'ils ont été affectés négativement. Négativement, il y a certains enfants même, ils regardent et voient que pourquoi Dieu les a envoyés dans ce foyer. Un jour, un enfant disait à son papa, il dit, ils sont des chrétiens. L'enfant dit à son papa, papa, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Son papa lui a dit, mais pourquoi tu dis que Dieu ne t'aime pas? Pourquoi tu as dit que Dieu ne t'aime pas? Parce que l'enfant, il fréquente une maison en face de leur maison, des amis, en face de leur maison. Quand il va dans leur maison, ce qu'ils mangent, les choses avec lesquelles ils s'amusent, le genre de choses là, comment vous appelez ménage, ça dit télévision, fauteuil, tout ce qui est là, l'accoutrement, tout ça là. Mais ça n'a rien à vouloir, c'est comme le jouer la nuit avec ce qui se passe avec eux. Quand ils vont là-bas, comment les enfants mangent, on se met à table, on fait ceci, tout ça. Et l'enfant dit, papa, Dieu ne m'aime pas. Et son papa dit, mais pourquoi tu dis que Dieu ne t'aime pas? Il dit que si Dieu l'aimait là, Dieu va permettre à ce que lui naisse dans la famille qui est en face là-bas. Pourquoi Dieu n'a pas permis que lui soit né dans une famille comme ça, où les enfants sont bien, mangent bien, font tout, et que tout ça, que Dieu ne l'aime pas?
Son papa a baissé la tête et a failli pleurer. Mais ce n'est pas pleurer qui est le problème. Quand tu entends des choses comme ça, c'est une source de motivation pour toi, pour te déchaîner, pour dire que celui-là qui a mis ses enfants dans de bonnes conditions n'a pas deux têtes. Par conséquent, moi aussi là. Moi aussi, la situation doit changer. Je me rappelle, ça doit être un ancien président américain, Benjamin Franklin. À cause du manque de moyens de ses parents, il a abandonné l'école très tôt. Il a pris la décision pour dire, comme c'est pas manque de moyens que ses parents n'ont pas permis qu'il aille loin dans l'école là. Lui, n'importe où l'argent se trouve, même si c'est dans un trou, il ira chercher cet argent-là pour que ce qui lui est arrivé n'arrive pas à ses enfants. Vous savez que cet homme a commencé par courir autodidacte, ainsi de suite, là, à l'âge de autour de 45 ans, ainsi de suite, là. Il est devenu tellement riche qu'il n'a plus besoin de chercher d'argent. Il dit, je vais être président. Il est devenu président des États-Unis. C'est une décision. Toi qui m'écoutes là, prends une décision. Prends une décision de mettre fin au manque de moyens. C'est ça qui va changer la situation. C'est pas se plaindre de tout ça. C'est comme ça, le papa là a commencé par réfléchir depuis ce jour-là. Maintenant, il ne sait pas comment ça se passe maintenant avec lui. Mais quand vous entendez des choses comme ça, quand quelqu'un vous humilie, quelqu'un vous méprise, quelqu'un vous manque de respect, ça doit être une source de motivation. Tu dois te venger. C'est pour ça que quelqu'un a dit la réussite, c'est une vengeance. La réussite, c'est une vengeance. On m'a manqué de respect. Moi aussi, là. Il y a un jour, un monsieur, il était sur la voie en train de partir. La voie n'est pas goudronnée. Et quelqu'un, dans une voiture climatisée, a passé à côté, vive à lui, et lui a lavé la poussière complètement. Il dit, quoi? Lui aussi va laver quelqu'un de la poussière. Lui aussi, il va laver quelqu'un de la poussière. À partir de ce jour, sa mentalité a changé. Il a commencé par courir par-ci, par-là. Il est devenu riche. Lui aussi, il a des voitures pour laver les gens avec la poussière. C'est sa vengeance à lui. Je ne dis pas nécessairement vous devez faire ça. Mais il y a certaines choses qui doivent vous amener à sortir de vos gonds. Il y a certaines choses qui doivent vous énerver. C'est-à-dire, on t'a manqué de respect, ça t'a marqué. Tu te venges. C'est de ça il s'agit. C'est pour ça que quelqu'un a dit, oh, la meilleure vengeance, c'est la réussite maximale. La meilleure vengeance, c'est la réussite maximale. La meilleure vengeance, c'est la réussite maximale. Quelqu'un t'a manqué de respect parce qu'il te dépasse, tu te bats pour le dépasser. C'est ça la vengeance, la meilleure vengeance. C'est la réussite maximale. Tu vas faire ça pour que plus jamais personne ne te manque de respect. Maintenant, toi, tu es là, on te manque de respect tous les jours, on te suce tous les jours, on te méprise tous les jours, on t'humilie tous les jours et tu ne fais rien. Autre chose que ça crée. Oh, il met la vie des enfants en danger. Je suivais sur les réseaux sociaux la fois passée une zone qui est au niveau du Gabon. Je crois que Gabon est RDC, non? Où des parents, faute de moyens, amènent leurs enfants attachés dans un sac pour venir vendre. En plein 21e siècle. J'ai vu ça, j'ai dit, regardez ces enfants-là, avec du potentiel. Des enfants qui peuvent devenir des inventeurs demain, des enfants qui peuvent devenir présidents demain, ministres demain, de grands hommes d'affaires demain, de grands écrivains demain, de grands inventeurs demain, de grands conférenciers demain. On est en train de vendre. On va les envoyer dans les champs, on va les envoyer dans les foyers et ainsi de suite. Mes amis, c'est très très grave le manque de moyens. Autre chose, il met la vie des enfants en danger. Oui, j'ai vu ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Et il y a c'est-à-dire, oh, vraiment, des enfants qui n'ont même pas demandé à venir sur la terre, on les met dans des conditions comme ça. Maintenant, et ça là aussi, pour les enfants qui sont conscients, c'est une source de motivation pour la réussite.
Vous allez voir certaines personnes, comme vous et moi, nos parents nous ont mis dans la précarité, dans des difficultés. On a dit que ça ne va pas continuer. Vous voyez, des fois, les enfants conscients, voyant la situation dans laquelle leurs parents les ont mis, ils s'énervent, comme je vous ai dit, Benjamin Franklin, à cause de manque de moyens, mes parents ne peuvent pas supporter ma scolarité. Il a pris la décision, il a pris conscience de ça, et c'est ça qui est devenu une source de motivation pour sa réussite. Et je crois que toi aussi qui es là, qui me vois, beaucoup d'entre nous, nous venons de familles pauvres. Et si on est en train de courir maintenant, si beaucoup d'entre vous, vous aimez m'écouter, vous êtes dans mes forums, vous savez que on peut vaincre la précarité. C'est pour cela qu'on est là. Donc c'est pour cela que nous tous, la plupart d'entre nous, on vient de familles pauvres. Mais pourquoi on se bat, on court à gauche, à droite? C'est parce que nous voulons relever ce défi-là. Nous avons pris la précarité des familles dans lesquelles nous venons comme une source de motivation pour se battre pour réussir. Et je prie pour vous, on ira loin, mes amis. On ira loin, je vous dis. J'ai des projets que je veux partager avec vous. On ira loin, mais c'est ensemble on doit être pour aller loin. Ensemble, on doit être pour aller loin. Donc, vous allez voir aujourd'hui donc, des enfants vendus. Vous allez voir des foyers qui sont cassés. La femme est fatiguée. Elle a bu Gary fatiguée. C'est ça qui entraîne même des femmes au foyer qui sont obligées de faire la prostitution pour nourrir les enfants. Parce qu'elle ne peut pas voir ses enfants. Il y a certains comme ça, des parents qui abandonnent le foyer comme ça, il y a trop de problèmes. La femme doit nourrir ses enfants. Des fois, elle est obligée de se prostituer. Pas manque de moyens pour nourrir les enfants parce que les mamans ne supportent pas les enfants qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Mon enfant ne va pas manger un jour, c'est la catastrophe. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Donc il y a prostitution. Nous voyons ça aujourd'hui. Il y a certaines personnes même qui se suicident. Faute de moyens. Ce n'est pas le suicide qui est la solution. Non, ne tentez jamais ça là. On peut vaincre la pauvreté, même si tu es là, tu as des dettes, tu as des difficultés. Il faut avoir un mental fort. Quand l'idée de te suicider va venir là, il faut lancer ça. Ça, c'est être lâche. Se suicider, c'est être un patron, un lâche. Ça veut dire que tu vois que tu es dépassé, le problème te dépasse, alors que tu es là avant que le problème n'arrive. Par conséquent, tu peux vaincre ton problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a certaines personnes qui se suicident comme ça. Quand moi j'attends ça, je dis cette personne-là, c'est un patron, c'est un lâche. Il a démissionné. Et tu te suicides, tu laisses ta femme à qui? Tu laisses tes enfants à qui? Ça, c'est être irresponsable, le fait de se suicider. Il n'y a pas ce problème-là sur la terre dans lequel tu ne vas pas t'en sortir. Tout problème sur cette terre a une solution. Seulement que des fois c'est difficile, des fois c'est dur. Mais il faut être plus dur. Quand ta situation est dure, il faut être plus dur. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es en danger, il faut devenir dangereux. Quand tu es en danger, il faut devenir dangereux. J'ai fait une vidéo, je crois, par rapport à ça. Le danger te guette, la pauvreté te guette, la misère te guette, la précarité te guette. Il faut devenir plus dangereux. Il faut être enragé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas se plaindre de faire ceci qui est le problème. Non, il faut être enragé pour dire ça ne va pas continuer comme ça. Et moi, je suis là à vous accompagner. On doit vaincre la pauvreté et laisser un bon héritage pour nos enfants. Je vais m'arrêter ici. Et demain, dans la journée, donc ce soir, je ne fais plus rien, je vais me préparer. Et demain, dans la journée, je vais vous envoyer le coup d'œil. C'est là où on va voir les causes de manque de moyens. Les causes. Les causes. Et quand vous connaissez les causes d'un problème, vous pouvez rapidement trouver la solution au problème. Donc, je vous encourage, écoutez, réécoutez les audios. Le lien là, partagez ça à d'autres personnes. Ceux-là que vous aimez. Et que vous savez que, quand celui-là va écouter ceci, ça va l'intéresser, partagez le lien. On est encore là demain, et après on va répondre aux questions. Donc, mes amis, il y a la précarité n'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de gens. Je suis même étonné quand des gens me disent que je n'ai rien trouvé à faire. Nous, on est en train d'aller au Bénin ici, de ville en ville pour partager l'opportunité.
des opportunités pour permettre aux gens de sortir de la précarité. Et tout à l'heure, et bientôt on va sortir. Je vais partir à Abidjan, les gens m'appellent déjà en RDC, je vais partir au Burkina, je vais partir au Niger, ainsi de suite, je vais partir à Brazza, je vais partir, ainsi de suite. Non. Vous allez le sentir bientôt. Donc, mes amis qui sont à l'extérieur là, oui, on vient. Il y a trop de choses à faire aujourd'hui dans ton pays là-bas. Il y a des choses que tu vas faire pour sortir de la précarité. Et même depuis le Bénin, si je peux t'orienter. Il y a trop de choses à faire. Trop de choses à faire. J'ai dit souvent, ceux qui disent qu'ils n'ont rien trouvé à faire, là, ils ont deux problèmes. Premier problème, c'est des paresseux, ils ne veulent rien faire. Deuxième problème, ils n'ont pas encore assez faim. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu dis que tu n'as rien trouvé à faire là, première raison, tu es paresseux. Deuxième raison, tu n'as pas encore fait. C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a rien à faire. Il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Au début, ce serait difficile et dans peu de temps, tu seras à l'aise. Mais les gens ne sont pas prêts à souffrir un peu pour être à l'aise demain. Et tu vas voir des choses palpables comme ça que des gens ont fait. Et le résultat est là, palpable. Mais les gens ne sont pas prêts à faire le sacrifice que ces gens-là ont fait pour être là-bas. On veut l'événement, on ne veut pas le processus. On veut l'événement, on ne veut pas le processus. Il y a un processus pour avoir tout. Je vous remercie. Donc, à demain, on va voir les... Chers amis, bonjour. Ici Dr. Athanas Kadia, votre entraîneur à la réussite. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour cette formation que nous avons commencée depuis quelques jours. On a vu déjà l'introduction et on a vu le danger, les conséquences du manque de moyens. Et aujourd'hui, nous continuons la formation pour voir les causes du manque de moyens. Les causes du manque de moyens. J'espère que vous êtes en train de suivre les audios, de les écouter et de les réécouter et de partager cela à d'autres personnes pour les aider. Parce que nous avons vu hier que vraiment le manque de moyens, ça cause beaucoup de dégâts, ça nous rabaisse, ça nous humilie, ça met notre vie en danger, ça cause des stress, ça cause des maladies, ça cause du suicide, beaucoup de choses. Réécoutez l'audio et vous allez voir que vous allez encore vous rappeler de certaines choses. Il y a d'autres choses encore, c'est une piste que je suis en train de vous donner que, voilà, chacun d'entre nous allons faire un effort vraiment pour nous faire former davantage, lire des livres par rapport à ça. Donc aujourd'hui, nous voulons voir les causes du manque de moyens. Le manque de moyens a plusieurs causes. Le manque de moyens a plusieurs causes et je vais développer certaines causes avec vous et vous pouvez continuer en fouillant, en cherchant. Aujourd'hui, on est à l'aide de l'information. L'information est disponible. La roue est déjà créée. Il faut aller simplement chercher la roue. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui de créer la roue. La roue est disponible. Il faut simplement aller chercher la roue où elle se trouve. Et dans les formations, nous avons beaucoup de choses. Nous gagnons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup d'éléments. C'est ça qui nous permet nous-mêmes de faire des exploits. Donc, la première cause du manque de moyens, c'est la paresse. La première cause du manque de moyens, c'est la paresse, mes amis. Le paresseux n'aura rien et Dieu n'a rien promis au paresseux. Au contraire, c'est la malédiction que Dieu a promis au paresseux. Vous allez voir ça dans le livre de Proverbes. Paresseux, sois là, couché, dormi, et la pauvreté te surprendra comme une âme. Voilà. Donc, le fait d'être paresseux là, excusez-moi, ça crée le manque de moyens. Parce que Dieu ne peut rien vous donner si vous ne travaillez pas. Parce qu'il a dit, voilà, l'Éternel te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Tu dois avoir quelque chose à faire. Employer quelque part, fonctionnaire, particulier, ainsi de suite, entrepreneur. Tu dois faire quelque chose parce que
Il y a au moins 4 moyens pour gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent en étant employé. Voilà, en étant employé. Quand on dit employé, vous pouvez être employé du secteur public comme du secteur privé. Ça veut dire que vous êtes fonctionnaire ou vous travaillez dans une structure, vous êtes un employé. Vous pouvez gagner de l'argent en étant un travail indépendant. Vous avez appris un métier et vous avez ouvert votre atelier. Vous avez fait une formation, vous avez votre cabinet. Ainsi de suite. Ça là, c'est le travail indépendant. Vous pouvez gagner de l'argent en étant entrepreneur. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en étant investisseur. Et j'ai l'habitude de dire, être investisseur là, un employé peut être aussi investisseur, un travail indépendant peut être investisseur, un entrepreneur peut être investisseur. Ça, c'est très, très important. Donc, mon ami, tu dois au moins regarder ces 4 manières de gagner de l'argent. Tu dois te positionner quelque part. J'ai dit, quand nous prenons ces 4 moyens de gagner de l'argent, toi qui m'écoutes, tu es homme, femme qui m'écoute, tu dois te positionner quelque part. Soit tu es fonctionnaire, ou bien tu es employé dans une structure, soit tu es travailleur indépendant, soit tu es entrepreneur, soit tu es investisseur. Donc tu dois te positionner quelque part. Mais être investisseur, tout le monde peut être investisseur, c'est faire travailler l'argent pour soi. Là, il y a plusieurs chemins à ce niveau et on peut vous aider, on peut vous accompagner, on peut vous donner des informations dans ce sens pour voir comment votre argent peut travailler pour vous. Autre cause, c'est manque de vision. Manque de vision. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est manque de vision. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de faire une activité, mais je n'ai pas la vision sur l'activité. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, ils sont en train de faire quelque chose, ils sont au même niveau. Ça, c'est manque de vision pour agrandir ce que tu es en train de faire. Même quand tu es un simple fonctionnaire, tu es en train de travailler, qu'est-ce qui te coûte de t'inscrire à des cours du soir pour avoir encore d'autres compétences pour améliorer, voilà, ton rendement. Donc, c'est ça. Mais quand vous n'avez pas de vision, vous allez rester. Il y a des gens que je connais qui ont commencé comme enseignants au cours primaire et ils ont évolué. Ils sont devenus enseignants au cours secondaire, ils ont aussi continué pour devenir enseignants au cours supérieur à l'université. Donc vous voyez cela, tout ça là c'est la vision. Tout ça là c'est la vision. Tu as un diplôme, tu es en train de travailler quelque part, tu peux voir la possibilité de faire d'autres formations pour aller à un autre niveau. C'est de ça il s'agit. Tu peux être en train de faire ce que tu es en train de faire maintenant, tu trouves des moyens pour faire d'autres formations et la nouvelle formation que tu as, quand tu trouves un travail meilleur dans ce domaine, tu quittes là où tu étais avant pour avoir un autre emploi où c'est mieux rémunéré, c'est comme ça. Vous devez renforcer votre capacité. Vous devez faire du développement, disons, de la croissance personnelle, un objectif dans la vie, et par conséquent, vous n'allez jamais arrêter d'apprendre. Donc, vous devez avoir de vision pour agrandir. Je vois certaines personnes, ils ont créé une activité quelque part qui marche, et c'est fini, ils sont déjà satisfaits. La non-satisfaction est la source de grandeur. Si tu viens à un niveau donné pour dire non, ce que je fais déjà, ce que je gagne, ce n'est pas mal, tu vas rester à ce niveau-là. Mais le coût de vie augmente au jour le jour. Mais si toi, tu es satisfait de ce que tu gagnes déjà, tu seras rattrapé parce que le monde évolue. Il y a l'inflation. Ce que tu as payé aujourd'hui à 100 francs, d'ici 3 ans, ça peut être 150. Des fois doublé. Alors que ton salaire ne peut pas doubler comme ça du jour au lendemain. Donc, mon frère, il faut avoir de vision. Ce que je suis en train de faire là, réfléchir comment il va faire pour agrandir ça. Comment il va faire pour agrandir ça. Je suis ici
dans une ville, comment je peux faire pour atteindre encore d'autres villes avec mon activité? Je suis dans un pays, comment je vais faire pour atteindre d'autres pays avec mon activité? Parce que si ton activité est dans un seul pays, et tu vois que tu gagnes déjà de l'argent et tu es content, mais tout peut arriver. Regardez un pays où tu es dans le pays, tu fais une affaire. Je ne souhaite pas ça. Et la guerre s'éclate dans le pays. Mais tu es en difficulté. Regardez actuellement en Iran, il y a la guerre. Ça veut dire que les entreprises qui sont dans cette ville-là sont en difficulté. Alors que si un entrepreneur avait encore une activité dans un autre pays, il va quitter là où on est en train de faire la guerre pour aller dans l'autre pays. Regardez Soudan, ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, ceux qui étaient dedans avant, ils ont ça là. Donc, mon ami, le manque de vision fait que beaucoup de personnes, à un moment donné, des situations arrivent et il manque de moyens. Dans ton propre pays, on peut prendre une loi qui va avoir de conséquences sur ton activité. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir de vision d'agrandissement de ce que tu es en train de faire. Il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ambitieuses. C'est l'ambition qui te permet de dire non, je suis dans ce pays, je peux aller ailleurs. Je suis dans une ville, je peux atteindre d'autres villes. Je suis dans tel domaine, je peux faire encore autre domaine, autre chose qui est attaché à ce que je fais. Parce que l'activité que tu es en train de faire, tu dois être en train de réfléchir. Je donne souvent l'exemple d'un menuisier. Un menuisier qui a son atelier. On vient te commander du travail, tu vas payer le bois quelque part, vrai ou faux? Donc, c'est ça. Maintenant, comment tu ne vas pas planifier pour que toi aussi, tu commences pas à vendre le bois? Maintenant, quand tu vas payer le bois quelque part, on en met ça dans scierie. Pourquoi toi-même, tu ne peux pas réfléchir pour avoir aussi des scieries? C'est comme ça qu'on grandit. Maintenant, quand tu paies le bois quelque part, on gagne de l'argent sur toi, tu envoies ça à la scierie, tout ça là où tu vends du bois, mais les gens plantent du bois. Il y a des domaines qui sont moins chers aujourd'hui, des attaques que vous allez payer à moins prix et vous plantez du bois là-bas. Et disons maintenant, dans quelques temps, 5 ans, 10 ans, tu auras de bois pour ta menuiserie, tu vas vendre. Donc c'est comme ça. Si vous n'avez pas de vision d'agrandir ce que vous faites, vous allez avoir de moins, parce que quand vous allez avoir des difficultés dans ce domaine-là, vraiment, vous allez manquer de moyens. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, si vous avez une seule source de revenus, vous êtes en danger. Parce que le domaine dans lequel vous êtes, dans votre pays, on peut prendre une loi, on peut prendre une décision qui va affecter le domaine dans lequel tu te trouves. Mais tu fais ça là seul. Comment tu vas te retrouver? Donc, c'est la vision qui te permet aussi de diversifier ton activité, de penser à d'autres choses, de penser à d'autres branches de ton activité. C'est ça qui va te permettre vraiment de ne plus manquer de moyens. Tu ne veux pas manquer de moyens, tu n'as pas plusieurs sources de revenus. Donc, et tout ça là, c'est manque de vision. Autre chose, manque de sagesse. Voilà. La sagesse, vous voyez, ce n'est pas la force, j'ai la force pour travailler, non. Il y a certaines personnes qui ne disent pas trop la force, mais ils utilisent la sagesse. La sagesse, vous devez ajouter la sagesse à ce que vous êtes en train de faire et par conséquent, vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin de quoi? De formation pour augmenter la sagesse que Dieu vous a donnée. Parce que c'est ça qui fait la différence entre les hommes et les animaux. Dieu nous a donné imagination pour nous aider d'améliorer notre vie. Mais si vous n'avez pas de sagesse, mon peuple périt faute de connaissance. C'est ce qu'on a dit. Il faut ajouter la connaissance à ce que tu es en train de faire. J'ai l'habitude de dire que quand tu es dans un domaine donné, tu ne dois jamais arrêter de te former dans ce domaine. Le fait de se former, c'est investir en soi-même pour avoir la croissance personnelle. Si vous-même, vous ne croissez pas personnellement, votre entreprise ne peut pas croître. Et je vous ai envoyé un déclic où les choses là, l'auteur disait, mais que si tu penses que l'éducation coûte cher et c'est l'ignorance crée des dégâts. Oui, l'ignorance crée le manque de moyens. L'ignorance crée le manque de moyens. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc tu dois quitter l'ignorance.
Ça, c'est très, très important. Tu dois quitter l'ignorance. Oui. Hein? Tu dois quitter l'ignorance. C'est très, très important. Donc, tu dois lire. Tu dois lire, tu dois payer des livres, tu dois faire des formations. C'est ça qui va te permettre d'augmenter la sagesse pour faire bien ce que tu es en train de faire. Autre cause de manque de moyens, c'est manque d'intelligence financière. L'intelligence financière, c'est la capacité à gagner de l'argent, à garder de l'argent, protéger l'argent et à faire fructifier l'argent. L'intelligence financière. Tout ce qui tombe dans ta main, il y a une partie qui est réservée pour la semence que nous appelons épargne, que tu vas épargner. C'est ça qui va te permettre, quand tu trouves une autre opportunité, tu mets dedans. Et les opportunités, ça ne manque pas, ça vient tous les jours. Mais si tu n'es pas prêt, les opportunités vont te dépasser. Moi, je suis en train de faire le tour du Bénin et je vais venir dans d'autres pays aussi où on est en train de partager d'opportunités avec des gens où tu as besoin au départ de donner un peu de sous seulement et dans peu de temps, mais tu finis définitivement avec la pauvreté. Ça intéresse les gens, mais ils n'ont pas épargné une petite contribution qu'ils vont donner pour s'inscrire, pour avoir ces avantages-là. Ils n'en ont pas. Donc, mon ami, toi qui m'écoutes là, si tu ne veux pas manquer de moyens, tout ce qui tombe dans ta main, il faut savoir qu'il y a une partie dedans qui est réservée à la semence. Ce que tu vas mettre de côté pour commencer à guetter des opportunités. Et quand une opportunité vient, tu saisis ça. Puisqu'on était dit qu'avoir une seule source de revenus, tu te mets en danger. Donc, vous avez besoin de l'intelligence financière et il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des livres sur ça. Il y a Kiyosaki qui a écrit « Augmenter votre intelligence financière ». Il a écrit ça, il a écrit « Père riche, Père pauvre ». Et il y a beaucoup d'autres documents qui peuvent vous aider. La chèvre de ma mère, ça là, c'est un noir qui a écrit ça. Et c'est très, très important, mon ami, que vous ayez l'intelligence financière. Vous devez épargner, investir, épargner, investir. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre la liberté financière. Et quand vous atteignez la liberté financière, vous n'allez plus jamais manquer de moyens. Autre cause, c'est le manque de réseau. Il y a un de mes méthodes qui dit celui qui n'a pas de réseau a un zéro. Celui qui n'a pas de réseau a un zéro. Quand tu as créé une activité, par quel réseau tu distribues l'activité? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir de réseau. Il faut avoir du réseau, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir des gens, il faut être connecté avec d'autres personnes. Celui qui n'a pas de réseau est un zéro parce que tu ne peux pas réussir seul. On ne réussit jamais seul. On réussit en réseau, on réussit en mettant un système sur pied, un système de distribution de ce que tu produis, ou bien un système de distribution de services que tu as, ainsi de suite, c'est beaucoup de choses. Et il y a encore beaucoup d'autres choses aujourd'hui à faire. Marketing de réseau, c'est Kiyosaki appelle ça l'entreprise du 21e siècle. Marketing de réseau. C'est l'entreprise du 21e siècle. Vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Atanas Kadja, et vous allez voir, j'ai fait une vidéo, un outil puissant mais négligé. Un outil puissant mais négligé. Beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes, c'est grâce au réseau, c'est grâce à marketing de réseau, c'est grâce au MLM qui sont aujourd'hui épargnés complètement du manque et ils ne vont plus jamais manquer de moyens dans leur vie parce que le réseau fonctionne à tout moment. Tu vas même mourir laissé à tes enfants. Mes amis, il faut créer un système. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, pensez pour voir comment vous allez faire ça, cette affaire-là devient un système que même si je ne suis pas là, ça fonctionne. Regardez les MTN Move, les réseaux dans vos Orange, voilà ceux qui sont dans les réseaux là dans vos pays. Vous ne voyez pas que vous ne les consultez même pas pour payer du crédit, pour payer de mots, pour faire ceci. C'est un système, c'est un réseau. C'est un réseau. Toi aussi, tu vas réfléchir comme ça. Comment moi aussi, je vais faire que mon travail devienne un réseau. Ou bien s'il y a un réseau qui est là, tu rentres dedans. Donc, c'est très, très important. Ceux-là, ils ne manquent jamais de moyens. Ceux qui ont créé les choses là, les sociétés de communication, Move, MTN, ou quoi, ils font Flux, ils font beaucoup de choses. Donc, mon ami, toi aussi, tu dois réfléchir comme ça. Si tu n'es pas dans un réseau, tu es un zéro.
Donc, il y a beaucoup de personnes, ça fait que également beaucoup de personnes n'ont pas de moyens. Et surtout quand nous parlons de marketing de réseau, vous n'avez même pas besoin d'avoir des niveaux. C'est ça qui est bon ça. Je connais des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école et qui gagnent des millions par mois. Oui, c'est ce que je vous dis. Il y a la puissance dans le réseau. Il y a la force dans le réseau. Mais il faut savoir quel réseau choisir. Il faut savoir quel réseau choisir. Donc, je suis en train d'aborder déjà, voilà, le moyen pour ne pas manquer de moyens. L'un des moyens, je vais développer tout ça là demain. L'un des moyens pour ne pas manquer de moyens, c'est d'avoir un réseau. Et ce manque de réseau crée le manque de réseau, crée le manque de moyens. Vous comprenez ça? J'ai dit, j'ai fait une vidéo, une tête vide va produire des poches vides. Une tête vide va produire des poches vides, donc le manque de moyens. Donc il faut investir en toi. L'investissement en soi, là, c'est très, très important. Autre chose, l'ignorance de ces dons et ces talents. Il y a certaines personnes qui souffrent par ignorance. Ce que tu as besoin pour ne plus jamais manquer de moyens, c'est en toi, mais tu ne connais pas ça. Est-ce que tu connais ton don? Est-ce que tu connais tes talents? Est-ce que tu connais ta mission de vie? Est-ce que tu as retrouvé ton chemin? Est-ce que tu connais la mission de ta vie? Est-ce que tu connais le but pour lequel tu es sur cette terre? Il y a un de mes mentors m'a dit la réussite, c'est connaître ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre et tu t'engages à ça et tu ne vas jamais manquer de moyens. Regardez les grands serviteurs de Dieu qui ont reçu la paix de Dieu, ont créé leur église, c'est un réseau, c'est un système. Ces gens-là ne vont plus jamais manquer de moyens. Regardez les footballeurs comme Messi, Ronaldo, ainsi de suite, même dans nos pays africains qui ont découvert leur don, leur talent de football, ils ont développé cela. Ils ne manquent plus de moyens. Malgré le fait que certains dons, c'est à utiliser pour un temps. Par exemple, quand vous prenez les footballeurs, c'est à utiliser pour un temps, 40 ans après, mais tout ce qu'ils ont amassé, ils investissent cela. Et ils sont tranquilles. Ils ne vont plus jamais manquer de moyens. Ils ont utilisé leur don, leur talent pour mobiliser des ressources et investir pour ne plus jamais souffrir. Maintenant, est-ce que toi, tu connais tes dons? Est-ce que tu connais ton talent? Est-ce que tu as déjà retrouvé ton chemin? Est-ce que tu connais ta mission de vie sur cette terre? Est-ce que tu connais le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre? Si tu ne connais pas ça, je t'invite à t'inscrire à la formation que nous voulons faire à partir du 15 prochain. C'est du 15 au 20. Ça fait une semaine pleine de formation. Ça t'intéresse, tu me contactes, je te dis les conditions qu'il faut parce que c'est une formation qui n'est pas réservée à tout le monde. C'est une formation pour ceux-là qui veulent arriver à un niveau où ils ne vont plus jamais manquer de moyens. Parce que tu ne peux pas connaître ton don, tes talents, les développer et manquer encore de moyens. Tu ne peux pas connaître ta mission sur cette terre et rentrer dedans. Parce que certains connaissent leur domaine. Comment on fait pour vraiment mettre ça à la disposition des gens, monétiser ces dons, ces talents, tout ça là, on ne connaît pas, mais durant cette formation-là, vous allez apprendre ça. On va faire des exercices pour vous permettre de connaître votre don. On va vous montrer comment on monétise ces dons. On va vous montrer, mes amis, c'est une formation. On va vous accompagner. Il y a des exercices à faire pour connaître. Il y a beaucoup de choses en toi que tu ne connais pas. C'est parce que Dieu t'a envoyé sur cette terre inutilement. Tu n'as envoyé personne sur cette terre inutilement, mais le jour où tu découvres ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, ce que tu devais faire pour imparter, tu ne vas plus jamais manquer de moyens. Beaucoup de personnes tournent en rond, souffrent parce qu'ils ne connaissent pas leur mission sur la terre, ils n'ont pas découvert leur mission de vie, ils n'ont pas découvert leur don et talent, ils ne savent pas comment monétiser ça. Donc, mes amis, et je t'invite vivement à suivre cette formation. Donc, il y aura de ces dons, de ces talents, et il faut que vraiment tu t'inscris. Maintenant, autre chose que je vais dire qui est important, qui constitue les causes du manque de moyens, c'est les réalités spirituelles. Je sais ce que je suis en train de dire, je suis un pasteur, il y a les réalités spirituelles.
Il y a les réalités spirituelles que vraiment, que chacun d'entre nous, vous avez besoin de connaître ça. Il y a certaines choses qui se passent avec toi, ce n'est pas ordinaire. Tu te bats, tu fais tout, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Oui, il y a les réalités spirituelles. Tu es dans des liens, tu es sous une malédiction. Jette un coup d'œil dans ta famille, peut-être dans ta famille, personne n'est devenu riche. Il y a une malédiction sur ta famille. Parce que nos parents avaient fait des sacrifices. Nos parents avaient vendu notre destinée. Voilà. Et tu te chaînes tout coup. Ce n'est pas parce que tu es allé aux États-Unis, tu es allé en Europe que tu vas faire fortune. Des gens sont partis là-bas et pourtant ils n'ont pas fait fortune parce que les réalités spirituelles les poursuivent. Les réalités spirituelles n'ont pas de frontières. Tu peux quitter le Bénin pour aller à Abidjan, pour aller au Congo, pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller dans n'importe quel pays. Si les liens ne sont pas brisés, les alliances dans lesquelles tes parents vous ont mis de génération en raison, parce que dans l'ignorance, ils ont fait certaines choses et ça a de conséquences sur nos différentes familles. Vous allez voir certaines familles, les femmes ne restent pas du matin jusqu'au soir dans un foyer. À un moment donné, le foyer sera brisé. Vous allez voir dans certaines familles, une femme va faire premier mariage, ça n'a pas marché. Deuxième mariage, ça n'a pas marché. Troisième mariage, ça n'a pas marché. Finalement, il retourne à la maison. Vous pensez que c'est ordinaire? Il y a les réalités spirituelles. Il y a des gens qui se battent, ils travaillent, tout ça là, mais ça ne donne rien. Il y a les réalités spirituelles. Donc, mon frère, c'est très, très important les réalités spirituelles à traiter, des hôtels familiaux à briser. Oui, nos parents ont fait des choses, ils ont mis dans des choses bizarres. Vous allez voir dans certaines familles, les gens meurent. Chez nous, on parle d'Abikou. Ils sont allés faire consultation, on leur a dit, voilà ce que vous allez faire. Alors que tu es en train de vendre des générations, tu es en train de vendre comme ça, sacrifier des générations sur générations pour régler un seul problème. On leur fait des choses et la mort prématurée là s'arrête, mais personne ne réussit dans la famille. Parce que on a fait échange le diable ne donne rien au hasard. Tu dois donner quelque chose et il va te donner quelque chose. C'est comme ça beaucoup de personnes dans l'Iran ont été sacrifiées. Génération sacrée, tu peux travailler à gauche, à droite, tu peux aller en France, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller à Paris, tu peux aller partout. Tu ne peux jamais t'en sortir. Pendant que des gens seront dans leur propre pays et ils s'en sortent, ils n'ont rien à vouloir, ils ne pensent même pas que est-ce qu'ils ne veulent pas voyager et tout ça. Vous allez voir certaines personnes, ils se retrouvent dans des dettes. Vous allez voir certaines personnes, l'activité qui est en train de marcher en bien, ça bascule seulement. On ne sait pas ce qui s'est passé et ainsi de suite. On se retrouve, on est en train de monter un peu, après on se retrouve à terre. On est en train de monter un peu, après on se retrouve par terre. C'est les réalités spirituelles. Donc, c'est très, très important de voir être là, de dire intellectuel, non, c'est la futilité, ça, c'est tout. C'est pas, mon frère. C'est très, très important à connaître ça. Il y a certaines personnes aussi, si vous ne changez pas de mentalité, leur état d'esprit, vous voyez, être riche ou pauvre, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu crois que tu peux t'en sortir? Est-ce que tu crois que tu peux devenir riche? Est-ce que tu crois que tu peux faire de grandes choses? Si tu ne crois pas ça, ça ne va pas arriver. Il te sera fait selon ta foi. Donc, votre état d'esprit aussi, vous pouvez voir ça. Si vous ne changez pas votre état d'esprit et vous pensez que vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses, tous vos efforts seront vains. Mais si vous changez votre état d'esprit, vous dites non, ce que les autres réalisent, moi aussi je peux réaliser ça, il n'y a pas de problème. Donc mes amis, il y a plusieurs causes qui sont à la base du manque de moyens. Ce n'est pas je suis chrétien, je ne suis pas chrétien, tout ça. Tu peux être chrétien et tu as un Dieu riche et tu manques de moyens parce que si tu ne connais pas les principes bibliques, quand vous voyez la Bible là, il y a les principes bibliques pour percer sur la terre. Il y a des principes bibliques pour rayer sur la terre. Si tu ne connais pas ces principes bibliques, tu seras en train d'aller à l'église, de prier, de jeûner, de veiller, de faire tout ça. Et pourtant, tu seras dans le manque.
Vous ne voyez pas dans nos églises, il y a beaucoup de personnes. C'est pas qu'ils commettent encore de péché. C'est pas comme ça qu'ils mènent une vie d'immoralité, une vie bizarre. Ils mènent une vie agréable à Dieu, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça il s'agit. Est-ce que tu as changé d'état d'esprit? Est-ce que tu as traité les racines? Si tu as traité les racines, c'est pas si tu es venu à Christ, oui, j'ai déjà reçu Jésus et c'est bon comme ça, et non, je dois prospérer, il y a les promesses de Dieu pour toi. Est-ce que tu as traité les racines? Tu viens d'une famille idolâtre avant que tu ne trouves la religion, tu ne deviens chrétien, il y a les racines à traiter. Et il y a des gens qui peuvent t'aider. Si tu as ces réalités spirituelles qui agissent sur toi, tu peux me dire. C'est pour ça qu'au niveau de moi, mon église, nous avons une équipe qu'on appelle guerriers de prière qui traite les racines. Traite les racines pour vous libérer, pour briser les malédictions qui sont sur votre tête, pour briser les chaînes dans lesquelles on vous a mis. Et ça vous retient. Vous vous rappelez quand même Lazare était mort et Jésus a dit Lazare sort. Lazare est sorti mais avec les liens et Jésus a dit délivrez-le et laissez-le aller. Délivrez-le et laissez-le aller. Donc tu es venu à Christ, c'est bon, tu es chrétien, c'est bon, mais est-ce que les racines sont traitées? Il y a certaines personnes, non, si je deviens chrétien, les choses vont normalement. Mais il y a certaines personnes qui deviennent chrétiens, ils mènent une vie agréable à Dieu, ils sont sérieux avec Christ, mais ils font tout ça, ne va pas. Ça veut dire qu'il y a des racines qui ne sont pas traitées, il y a des liens qui ne sont pas brisés, il y a des alliances qui ne sont pas brisées pour que tu sois libre pour faire des exploits. Donc tout n'est pas physique, tout n'est pas affaire de mental, il y a aussi affaire spirituelle, réalité spirituelle et nous sommes prêts à vous aider. Voilà, je vais m'arrêter ici et demain, nous allons voir le moyen pour ne plus manquer de moyens. Et si d'autres manquent d'autres causes de manque de moyens arrivent dans ma tête. Chers amis, bonjour. Ici Dr. Athanas Kadia, coach, consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Nous rendons grâce à Dieu qui est en train de nous aider pas à pas dans cette formation. Aujourd'hui, c'est le 3e jour et demain, nous allons prendre les questions-réponses. Voilà. Donc, nous avons vu l'introduction le premier jour. Après, le deuxième jour, le deuxième jour, nous avons vu le danger du manque de moyens et nous avons souligné beaucoup de choses qui montrent que vraiment, ce n'est pas du tout bon de manquer de moyens. Ça cause beaucoup de dégâts. Ça crée beaucoup de problèmes. Si vous n'avez pas ça, allez encore chercher l'audio. L'audio est encore là sur notre plateforme. Et hier, nous avons vu les causes du manque de moyens. Les causes du manque de moyens, on a commencé d'abord par la paresse, parce que si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Donc la paresse, la nonchalance, tout ça là, cause de manque de moyens, ainsi de suite. Quand nous manquons d'intelligence, nous avons une seule source de revenus, nous ne connaissons pas nos dons, nos talents, notre mission de vie, nous n'allons pas retrouver notre moyen, nous ne connaissons pas notre but sur terre, nous ne sommes pas rentrés dans le plan de Dieu pour notre vie parce que Dieu n'a envoyé personne sur cette terre pour souffrir. Tout ce dont tu as besoin pour vivre heureux sur cette terre, Dieu a mis ça en toi. Mais si tu es ignorant, tu ne peux pas les connaître, tu ne peux pas les activer. C'est pour ça que je vous conseille vivement de suivre la formation qui vient le 15 prochain. Je passe par ici pour remercier ceux qui ont commencé par s'inscrire depuis le Togo, ceux qui me consacrent ailleurs. Ok, ceux qui s'inscrivent parce que nous sommes en train de faire un prix spécial pour les 50 premières personnes qui vont s'inscrire, vont payer 50% du coût normal. Ceux qui vont s'inscrire, les 50 premiers vont payer la moitié du coût normal de la formation. Ce cours qui a beaucoup de modules, voilà. Au total, c'est 10 modules, mais la première phase, nous allons faire 5 modules et la deuxième phase, nous allons faire les 5 modules récents. Vous allez bénéficier de notre accompagnement. Vous allez bénéficier d'un livre dans lequel nous avons résumé tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir le moyen pour ne pas manquer de moyens.
le moyen pour ne pas manquer de moyens. Maintenant, quand vous attendez des frères comme ça, la première question qui vient dans votre tête, c'est que, quelle est cette question? Est-ce possible pour quelqu'un de parvenir à un niveau où il ne pourra plus manquer de moyens? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a des gens sur la terre qui ont atteint ce niveau? C'est-à-dire, ils ne manquent plus de moyens. Ils ne vivent plus dans le manque. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour mener la vie qu'ils veulent. Oui, c'est possible. Il y en a. C'est la première question qui va venir dans votre tête. Est-ce que vraiment on peut arriver à ce niveau où on n'a plus de moyens? Est-ce qu'on peut arriver à un niveau où on ne manque plus de moyens? On ne manque plus de moyens. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui, pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, vous savez qu'il y a beaucoup de croyants ici. Nous lisons, je vois certaines personnes écrire sur leur voiture, et Psaume 23, Psaume 23, Psaume 23. Est-ce que vous ne voyez pas ça sur les voitures, sur les motos, sur les titans? On écrit Psaume 23 qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que Dieu lui-même là, il a pris des dispositions pour que nous ne manquons plus de rien. Donc c'est possible. C'est possible. Quand vous jetez un coup d'œil dans la Bible, nous avons notre père Abraham, nous avons des gens comme Isaac, nous avons des gens comme Joseph, ainsi de suite. Donc, si beaucoup de personnes écrivent ça sur leur voiture, c'est qu'ils veulent venir, ils ont le désir, le souhait de venir à ce niveau où je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Beaucoup de personnes écrivent ça, mais ils ne font pas ce qu'ils vont et ils ne font pas ce qu'ils doivent faire pour que cela devienne une réalité dans leur vie. C'est ça le contraste. On veut ça, mais on n'est pas prêt à payer le prix. C'est-à-dire, on veut l'événement, on ne veut pas le processus. Le processus qui conduit à l'événement, on ne veut pas ça. Donc, si la parole de Dieu a dit ça, ça veut dire que c'est possible. Si nous avons vu des gens dans la Bible qui ont atteint ce niveau, c'est que c'est possible. Nous avons vu les Abraham, nous avons vu les Salomon, voilà, l'homme le plus riche de tous les temps. Personne l'a encore battu, voilà. Parce que quand vous allez voir, examiner sa fortune, vous actualisez ça aujourd'hui. Quand vous allez dans la Bible, vous lisez la fortune de Salomon et vous actualisez ça aujourd'hui, vous convertissez les choses là en dollars, personne l'a encore battu, hein. Quand c'est déjà ça dit. Donc, il y a des gens. Donc, maintenant, dans le temps contemporain, vous avez les rois, vous avez les présidents, vous avez les ambassadeurs qui ne manquent de rien. Regardez un chef d'État, c'est l'État qui le prend en charge. Dans tout, sa santé, son bien-être, ce qu'il va manger, ses voyages, sa sécurité, tout ça là. Voilà, il ne manque de rien. Les rois, les présidents. Et maintenant, vous prenez aussi les ambassadeurs parce que ils ont été envoyés par leur pays et c'est leur pays qui les prend en charge. Moi, j'ai vécu au moins une semaine dans la maison de l'ambassadeur du Bénin aux États-Unis. L'ambassadeur du Bénin aux États-Unis, j'ai vécu dans sa maison, mais je vous dis, le manger n'en parlons pas. Là où vous allez dormir, le déplacement, le logement, tout ça là, c'est l'État qui prend ça en charge. Il te met dans les conditions qu'il faut pour que tu ne manques de rien, pour bien travailler. Et vous allez voir beaucoup d'autres choses là responsables dans nos différentes sociétés. On les met dans les conditions qu'il faut pour qu'ils ne manquent de rien. Donc, si nous avons des gens devant nous comme ça qui vivent, nous allons voir que c'est possible. Donc, c'est possible. Maintenant, quand vous prenez par exemple les chefs de communauté, ils ne manquent de rien. Les chefs de communauté, quand vous prenez des fondateurs d'église, vous voyez les fondateurs de religion, ils ne manquent de rien. Ils ne manquent de rien parce que ils ont su connaître leur mission de vie et par conséquent, Dieu s'occupe d'eux. Vous voyez, quand vous connaissez votre mission de vie là, la nature entière s'occupe de vous. Parce que vous avez d'impact
d'impact sur la société et en retour, on vous retourne l'ascenseur. Donc c'est pour ça que vous allez voir les chefs de communauté. Les gens qui ont dessus sont des chefs de dénomination. Je ne dis pas ceux qui construisent l'église petit, ici à gauche, à droite, les fondateurs même des religions et qui sont presque dans beaucoup de pays. Voilà. C'est ça qu'on appelle les chefs de communauté. Les chefs de communauté, des gens qui ont beaucoup de personnes derrière eux. Voilà. Ils ne manquent de rien. Regardez les grands pasteurs, les grands imams, les grands chefs de communauté, ils ne manquent de rien. Pourquoi? Parce qu'ils impactent des milliers, voire des milliards de personnes. Si toi aussi tu peux trouver une formule pour impacter des millions, des milliards de personnes, tu ne manqueras de rien. Autre chose, voilà, les choses intéressantes maintenant. Vous voulez atteindre ce niveau-là. Ça a dit, vous voulez avoir le moyen pour ne plus manquer de moyens. Il faut tout faire pour devenir chef de communauté. Chef de communauté. Non, j'ai déjà parlé de chef de communauté. Il faut tout faire pour devenir propriétaire de système. Propriétaire de système. Donc, il y a différents chefs de communauté. Chefs de communauté, eux, ils embrassent beaucoup de personnes sur leur communauté. Voilà, ils ont une communauté de milliers de fidèles qui s'occupent d'eux. C'est pour ça qu'ils ne manquent de rien. Maintenant, il y a les propriétaires du système. Les gens qui ont mis un système sur pied et les gens utilisent. Voilà, quand vous prenez MTN, ceux qui ont créé le PDG de MTN, c'est un propriétaire de système, il ne peut jamais manquer d'argent. Un propriétaire de système. Il a mis un système sur pied, qu'il soit là ou non, le système fonctionne. C'est proche aussi des chefs de communauté. Ils sont là, ils ont des branches et ils ont formé des gens qui gèrent. Vous allez voir MTN, vous allez voir Move. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du groupe qu'on les appelle les GAFAM. GAFAM, c'est les grands propriétaires du système aux États-Unis. GAFAM, les grands propriétaires du système. Si toi aussi tu peux réfléchir, mettre sur pied un système, tu ne manqueras de rien. Quand nous parlons de GAFAM, ça fait G-A-F-A-M. GAFAM. G-A-F-A-M. Donc, les GAFAM, on parle de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ça, c'est les grands, les géants des États-Unis. C'est des propriétaires de systèmes. Et ceux qui ont fondé, ont mis sur pied ce système, ils ne manquent de rien. L'argent rentre comme du sable. Ils ramassent de l'argent comme du sable. C'est la même chose les sociétés de communication dans nos pays. La nuit, ils prennent l'argent dans ta poche. Le soir, ils prennent l'argent de ta poche. Le jour, ils prennent l'argent. Tu ne les consultes même pas. C'est toi-même qui mets l'argent dans leur poche. Tu vas, toi-même tu paies crédit. Toi-même tu paies mot. Toi-même tu fais ceci. C'est ça. Les GAFAM, ça c'est les géants des États-Unis. Mais quand tu vas dans nos pays, petits pays, là, tu vas voir MTN, les banques. C'est le système de choses là, des propriétaires de systèmes. Si toi aussi tu peux réfléchir pour avoir un système comme ça, mais tu vas voir que tu seras tranquille et l'argent sera en train de rentrer. Et des gens comme ça là, ils ont laissé, ça dit, ils ont assuré l'avenir de leur progéniture de génération en génération. Parce que vous allez toujours communier, non? De génération en génération. Donc si vous trouvez une formule pour mettre sur pied un système, vous devenez propriétaire de système, vous ne manquerez pas de moyens. Par exemple, quand vous prenez les MLM, marketing de réseau, c'est les propriétaires de système. Tu rentres là-bas pour construire toi aussi ton système. Moi, je connais des gens dans le marketing des réseaux qui sont à plus de 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions le mois. Ils ne manquent de rien. Il y a des gens qui font banalement 1 milliard l'année. 1 milliard l'année, c'est rien du tout. C'est des propriétaires du système, ça. Tu mets sur pied un système qui fonctionne.
Parce que toi seul, tu ne peux pas, tu ne peux rien, mon ami. Il faut se mettre en réseau. Il faut avoir un système qui fonctionne bien. Tu comprends bien, j'ai souvent l'habitude de dire, ceux qui veulent faire le marketing de réseau, il y a des conditions à remplir pour faire marketing de réseau et ce n'est pas tout dans tous les réseaux qu'il faut rentrer parce que ce système est né aux États-Unis. C'est ça qu'on appelle l'entreprise c'est ce que Kiyosaki appelle l'entreprise du 21e siècle. Et il a écrit un livre sur ça. Il faut aller chercher le livre là et lire. Ça te permet de bâtir ta communauté. Et que d'ici là, tu deviens propriétaire du système. Tu deviens propriétaire du système. Tu peux avoir des gens dans plusieurs pays qui sont en train de travailler dans le système. Ils gagnent. Et comme c'est toi qui les as mis dans le système, toi aussi tu gagnes en retour. Voilà. Donc les propriétaires du système. Donc toi aussi, tu peux devenir un propriétaire du système. Ce que tu es en train de faire, tu réfléchis pour voir comment il va mettre en système, comment il va mettre sur pied ce système-là pour que même si je ne suis pas là, je commence pas à vendre. Par exemple, quand vous prenez notre groupe KGFI, maintenant, on a maintenant un site sur lequel on est en train de vendre des livres. On a commencé par des déclics, d'autres choses vont venir sur ça. Donc, les gens n'ont plus besoin de nous consulter d'abord avant d'aller chercher les déclics, avant d'aller chercher les 30 secrets et les astuces pour permettre à un jeune de réussir son année académique. On va envoyer beaucoup d'autres choses là-bas. Vous voyez cela? Donc, c'est ce qu'Amazon nous fait. Les gens écrivent, vous allez là-bas, vous voulez un livre, vous voulez payer n'importe quelle chose, vous payez sans consulter personne. Et vous-même, vous direz, c'est ça, on appelle système. Donc, toi aussi, tu bâtis ton système. Tu réfléchis par rapport à ça. Ceux qui l'ont fait n'ont pas deux têtes. Il y a des gens qui peuvent t'aider à construire un système. Et je connais un mentor, on avait commencé par construire un système avant, ça n'a pas bien marché parce qu'en entrepreneur, c'est comme ça. Hein? Ce n'est pas tout ce que vous allez tenter que d'un coup, ça va marcher. Et maintenant, on est en train de mettre encore un autre système pour voir. C'est comme ça, on sera en train, on essaie. Ceux qui sont les GAFAM là, ils ont essayé plusieurs fois, ils ont suivi d'échecs, mais ils ont persévéré et aujourd'hui, ils sont à l'aise. Même chose pour le marketing de réseau, c'est né aux États-Unis. C'est pour ça que moi j'ai confiance au marketing de réseau basé aux États-Unis que ce que les gens ont commencé par faire ailleurs. Bon, il y a certains systèmes africains aussi qui marchent très bien, il faut encourager ça. Il y a des Africains qui ont commencé par mettre des systèmes sur pied et qui est en train, et quand tu bâtis ton réseau sur ça, dans peu de temps, parce que les gens sont pressés. Les gens sont pressés. Et donc, comme ils sont en train de faire, ils ne trouvent pas le résultat plus vite là, ils se retirent. Non, tu as perdu, mon ami. Moi, je suis dans un système, dans un réseau américain et dans un réseau purement africain. Voilà, un réseau américain, un réseau africain. Donc, et ça te permet de bâtir ton système. Ça te permet de devenir propriétaire du système, de travailler avec d'autres personnes, de bâtir la vie d'autres personnes pour que quand ils seront en train de gagner, toi aussi tu gagnes. C'est comme ça. Si tu ne deviens pas propriétaire du système, il te serait difficile d'atteindre le niveau où tu vas dire aujourd'hui, vraiment, je ne manque plus de moyens. Je suis avec un leader dans ce système. C'est lui qui a fondé ça en Afrique, c'est en train d'évoluer. Il est déjà présent dans 7 pays. On échangeait dans la semaine dit, il va atteindre 10 pays, aller se reposer et de génération en génération, ses descendants ne peuvent plus souffrir parce que c'est un système puissant mis sur pied pour évoluer, à dire que tu sois là ou non, ça marche. Maintenant, si toi tu es là, chaque fois que toi-même tu dois aller courir, toi-même tu dois aller au boulot, toi-même tu dois courir avant que l'argent ne rentre. Si tu ne fais rien, l'argent ne peut pas rentrer. Mais mon frère, tu ne peux pas atteindre ce niveau, le niveau de ne plus manquer de moi. Puisque si ce que tu fais, c'est toi seul qui fais fonctionner la chose, toi-même, tu as combien de temps dans la journée pour faire? Maintenant, si tu mets un système sur pied qui fonctionne jour et nuit, tu ne vois pas que c'est mieux? Si c'est toi seul qui fais ce que tu es en train de faire, tu vas faire juste à combien de temps? Tu as quelle énergie?
Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui sont dans le système avec toi, voilà, ça devient un levier, ça devient un travail de j'ai la main dans la main, et on va loin. C'est pour ça qu'on a dit, seul on va vite, mais tu vas aller vite à un moment donné, tu seras essoufflé. Tu vas aller vite, comme c'est toi seul, vite, mais bientôt tu seras fatigué. Mais quand vous êtes ensemble, vous allez loin. On partage les difficultés, on partage les pertes, on partage les charges et c'est léger et on va très loin. Donc, travailler pour devenir propriétaire du système. Si c'est-à-dire, le fait d'être propriétaire du système est un moyen pour ne plus manquer de moyens. Le fait d'être un chef de communauté est le moyen pour ne plus manquer de moyens. D'accord? Et il y a encore beaucoup d'autres choses. Le fait de ne pas avoir une seule source de revenus est le moyen pour ne plus manquer de moyens. Et je vous ai dit, la fois passée, je crois hier ou avant-hier, qu'il y a 4 manières pour gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent en tant qu'employé, vous pouvez gagner de l'argent en tant que travailleur indépendant, vous pouvez gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur, vous pouvez gagner de l'argent en tant qu'investisseur. Voilà. L'investissement, c'est disponible pour tout le monde. C'est-à-dire quoi? Épargner de l'argent pour multiplier ses sources de revenus. Mets l'argent dans ceci, mets l'argent dans ceci, mets l'argent dans ceci. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans un même trou. Donc, ainsi de suite. C'est ça qui va te permettre, dans peu de temps, d'atteindre la liberté financière. Et là, tu ne vas plus manquer de moyens. Vous comprenez? Donc, toutes les causes que nous avons vues hier, toutes les causes du manque de moyens, si tu corriges ça simplement, c'est fini. Tu as le résultat. Donc, je disais, c'est bel et bien possible parce que la Bible nous a promis ça. Dans Proverbe 21, c'est bel et bien possible. Nous avons vu des gens dans la Bible qui vraiment ne manquaient de rien. C'est bien possible dans le temps contemporain, nous avons des gens qui ne manquent de rien. Vous prenez le roi d'un pays, vous prenez le chef de l'État d'un pays, vous prenez même un ambassadeur d'un pays sérieux, il ne manque de rien pour avoir la tête tranquille, pour pouvoir travailler. Donc, j'ai parlé également des chefs de communauté. Voilà, c'est des gens qui ne manquent de moyens. Les chefs de communauté, toi aussi, tu peux bâtir une communauté. Tu peux bâtir une communauté. Voilà, si vous faites quelque chose, vous faites quelque chose qui plaît à Dieu et bénit les gens, vous n'allez pas manquer de moyens. Je reprends. Vous faites quelque chose qui plaît à Dieu et qui bénit les gens, vous ne manquerez de rien. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui nous aident à communiquer bien, à communiquer même la parole de Dieu. Il faut quelque chose qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Et maintenant, il faut quelque chose qui fait du bien aux gens. Donc, quand vous faites quelque chose qui plaît à Dieu et bénit les gens, faites du bien aux gens, vous n'allez pas manquer de moyens. C'est ça les propriétés du Seigneur. On en a besoin. Est-ce que communiquer là, c'est contraire à la volonté de Dieu? Non, Dieu veut qu'on soit ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les gens sont bénis à travers ce qu'ils font? Oui, ils sont bénis. Donc, il ne peut pas manquer de moyens. Il ne peut pas manquer de moyens. Google nous aide à faire des recherches. C'est bien. Est-ce que ça fait du bien aux gens? Ça fait du bien aux gens. Amazon nous aide à payer des livres. On peut payer beaucoup de choses sur ça. Est-ce que ça plaît à Dieu? Oui. Est-ce que ça bénit les gens? Oui, ça facilite la vie aux gens. Tout ce que vous faites, et ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Parce que quand vous faites quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, vous allez voir Dieu sur votre chemin. C'est pour ça que quand des gens sont dans des affaires louches, dans des choses qui vont détruire les vies, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui se lancent dans des trafics de drogue, trafic d'êtres humains ou d'autres choses. Vous allez toujours voir qu'ils finissent mal. Et finalement, on les attrape parce que ce qu'ils font est contraire à la volonté de Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu va tout faire pour les humilier.
C'est pour ça que souvent on les attrape, certaines personnes, on les tue. Vous avez appris ce qui s'est passé la fois passée. Les Américains ont tué un baron de drogue. Et tous ces richesses qu'il a amassées, est-ce qu'il peut jouir de ça? Donc, si vous faites quelque chose qui plaît à Dieu et qui bénit les gens sur une grande échelle, vous n'allez pas manquer de moyens. Donc, ce n'est pas tout il faut faire pour avoir les moyens. Ce n'est pas parce que je veux gagner de l'argent que je vais me mêler dans tout. Non, on ne fait pas tout pour gagner de l'argent. On fait ce qui plaît à Dieu, ce qui respecte la vie humaine, puisque la vie humaine est sacrée, et bénit les gens. Voilà. Autre chose, ceux qui ont découvert leurs dons et talents, les ont développés et les ont mis en valeur. C'est pour ça que Jimoro a dit, on ne court pas derrière la réussite. On attire la réussite vers toi en devenant une personne de valeur. Regardez des gens qui ont très tôt découvert leurs dons, les ont développés et les ont mis en valeur. Ils ne manquent de rien. Regardez les footballeurs qui signent des contrats de milliards. C'est leur don, c'est leur talent. Même dans la Bible, Salomon, qu'est-ce qu'il a rendu riche? La connaissance qu'il avait, les rois quittaient tous les pays avec de l'or, de l'argent, des biens précieux de leur pays pour venir auprès de Salomon, pour écouter pour avoir la connaissance pour gérer leur pays. Et ils payent pour ça. C'est ça aujourd'hui le travail des coachs, le travail des consultants formateurs. Vous pouvez aussi faire fortune dans ça, devenir une personne de valeur, devenir utile pour les choses, développer votre don. Donc il y a certains, c'est le football, il y a certaines personnes, c'est d'autres talents, la chanson, il y a certaines personnes, la rhétorique, la capacité à communiquer, ainsi de suite. Donc maintenant, si vous ne découvrez pas le don que Dieu vous a donné, pour les mettre à valeur, vous serez en difficulté. C'est pour ça que je vous exhorte vivement à suivre la formation qui va démarrer le 15 au 20 de ce mois. Aujourd'hui, on est 6, donc ça fait jour J-9. Merci pour ceux qui s'inscrivent déjà. Donc, vous voyez, Dieu n'a envoyé personne sur cette terre pour souffrir. Ce que tu as besoin pour t'en sortir, Dieu a mis ça en toi. Maintenant, tu es ignorant de ça, tu ne connais pas ça, tu vas souffrir. Ou bien tu connais ça, tu ne développes pas ça, tu vas souffrir. Ou bien tu as développé ça, tu ne sais pas comment on vend, comment on met ça en valeur. Et tout ça, là, la formation qui vient là, on va te former, on va t'accompagner par rapport à ça. Et il y a des exercices pratiques que nous allons faire pour que tu découvres ton don. Et on va te montrer comment développer ces dons et comment monétiser ces dons-là, mes amis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon ami, cette formation, c'est pour vous préparer. Vous voulez atteindre ce niveau, le moyen pour ne plus manquer de moyens. C'est possible. Vous qui m'écoutez là, si vous trouvez vraiment des gens qui vont vous coacher, qui vont vous aider, parce que Dieu n'a envoyé personne sur cette terre et n'a rien mis en lui. Non. Tu es venu sur cette terre pour un but, pour un objectif, et des fois, la connaissance de ton talent, la connaissance de ton don, la connaissance de tes habiletés te permettent aussi de connaître ta mission de vie. C'est de ça qu'il s'agit. De connaître ta mission de vie. Peut-être toi, ta mission de vie, c'est d'éclairer les gens pour sortir de l'ignorance. Parce que je vous ai dit, tout ce que vous faites qui plaît à Dieu et qui bénit les hommes, qui bénit, qui change la vie des hommes, il n'y a rien à faire, tu ne manqueras de rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon ami, tu dois sur cette formation intitulée connaître ta mission de vie pour diminuer tes souffrances. Parce que même si tu connais ta mission de vie, tu connais tes dons, tes talents, il te faut du temps de préparation. Tu dois souffrir un peu, tu dois essayer de trouver les formules, ça a marché, ça n'a pas marché, jusqu'à ce que tu vas venir au niveau, ça c'est fini, le train est mis en marche, tu es tranquille et l'argent rentre. Il y a des gens qui sont tranquilles aujourd'hui et l'argent rentre. Parce qu'ils ont découvert leur talent très tôt, ils ont découvert leur don très tôt. Ce n'est pas seulement football, ce n'est pas seulement chanson,
Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a certaines personnes, vous avez le talent d'écrire. Imaginez, vous écrivez un livre best-seller. Vous écrivez un livre best-seller. Hein, que vous vendez par exemple que vous vendez par exemple à 5 000 et vous avez vendu 1 million d'exemplaires. Vous êtes multimilliardaire. Mes amis, imaginez que vous avez trouvé un système qui vous permet d'avoir 100 francs, 100 francs, 100 francs dans la poche des gens chaque mois. 100 francs seulement dans la poche des gens chaque mois. Et vous avez, par exemple, choses là, que je dis, 1000 personnes d'abord. 100 francs fois 1000, ça fait 100 000. Vous voyez, maintenant si vous allez à 10 000, 20 000, 100 000, 1 million de personnes. Si tu prends 100 francs dans la poche d'1 million de personnes en un mois, ça fait combien? 100 francs dans la poche de 1 million de personnes, ça fait 100 millions, les amis. Pourquoi les GAFAM là sont puissants? Vous prenez pas simple, vous prenez simple au hasard. Aujourd'hui, on a dit, les experts ont montré, ou bien je prends Facebook, les experts ont montré qu'il y a près de 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook. Maintenant, si Facebook gagne 100 francs, non, même 1 franc de la part de 2 milliards de personnes en un mois, ça fait 2 milliards. Donc, vous voyez, c'est ça. Vous devenez propriétaire de système, vous devenez chef de communauté. C'est ça qui te permet de ne plus avoir de moyens. Mais si toi tu es là et tu veux travailler seul, tu ne peux t'associer à personne. Alors qu'on peut se mettre ensemble, créer aussi nous-mêmes un grand groupe, créer une grande société où plusieurs sont actionnaires dedans, on s'organise bien. Je suivais la fois passée une vidéo, ça s'est passé aux États-Unis, où des chrétiens, ils ont créé une banque chrétienne. Avec environ, j'ai oublié le montant, tel qu'il parlait là, ça fait 5 000. En tout cas, mais ça, intervalle 2 ans, ça s'est multiplié. Et ces milliards, ils embrassent maintenant. Alors qu'ils avaient demandé ceci avec $50 000. J'ai oublié la vidéo. Si je retrouve ça, je vais vous envoyer ça. Ils se sont mis ensemble. Les chrétiens aujourd'hui, nous, on ne veut pas se mettre ensemble pour faire quelque chose de grand. Et que chacun contribue. Toi, tu envoies ceci. Regardez, vous prenez, on est 100. On a déposé 1 million, ça fait 100 millions. Vous savez ce qu'on peut faire avec 100 millions? Beaucoup de choses. Au début, on va faire choses là, tout ça là, parce qu'il y a des voies claires aujourd'hui, des domaines d'investissement aujourd'hui, et on est 100. On a cotisé 1 million. Ou bien on est 10, on a cotisé 10 millions. On a même structure sur la capitale, ça fait 100 millions. Vous savez ce qu'on va faire? D'ici 2 ans, 3 à 5 ans, vous allez trouver que vous avez déposé là, vous allez avoir ça, et le système sera là pour vos enfants de génération en génération. Nous avons des sociétés aujourd'hui, quand on parle de Toyota, ceci, des sociétés, on entend leur nom. Les propriétaires sont morts depuis, c'est leurs descendants, ou bien c'est un groupe qu'on a mis sur pied et qui fonctionne, et tout ça, la conseil d'administration, et un directeur avec son comité de gestion, et tout ça. On peut faire beaucoup de choses. Toi seul là, tu seras étouffé, tu seras fatigué, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais quand on se met ensemble, on est plus fort. Et là, on va travailler sur les systèmes et les systèmes vont fonctionner. Donc, mon ami, c'est pour te dire quoi? C'est possible d'arriver à un niveau où tu ne manques plus de moyens. C'est possible. Et je vous encourage vivement la formation qui démarre le 15. C'est ça l'objectif. Quelqu'un qui reconnaît, quelqu'un qui a trouvé son chemin, il ne peut jamais manquer de moyens. Quelqu'un qui finalement a découvert le plan de Dieu pour sa vie, c'est-à-dire son but sur terre, sa mission de vie, il ne manquera de rien. Non, c'est pas possible. Donc, tu as ta mission de vie, j'ai ma mission de vie, toi ton but sur cette terre, j'ai mon but sur cette terre, recherchons ça, fouillons ça, travaillons par rapport à ça, et nous ne manquerons de
Rien. J'attends vos différentes questions. Maintenant, ceux qui souhaiteraient participer à la formation qui commence le 15, vous me contactez en inbox. Je vais vous donner les conditions qu'il faut pour participer à ce programme parce qu'on va éditer des livres, des documents pour ceux qui veulent suivre ça. Il faut que nous ayons le nombre le plus tôt possible pour prendre des dispositions pour vous satisfaire. Nous sommes là pour recevoir vos questions. Vous allez poser les questions sur questions-réponses Kadia Success Academy. Ici, c'est la chaîne WhatsApp Kadia Success Academy, mais nous avons le lien groupe Kadia FX, questions-réponses groupe Kadia FX. Là, vous pouvez poser les questions là-bas. Il y a aussi le groupe entraînement, la réussite, questions-réponses. Vous pouvez poser aussi questions là-bas. Il y a aussi un autre groupe questions-réponses candidat à la réussite. Donc, ça fait 3. On peut poser les questions là-bas. Si vous n'avez pas le lien, vous allez poser des questions, contactez-moi et je vais vous envoyer ça. Je suis en train de faire le tour dans le pays. Si vous me suivez et je viens dans votre ville et vous êtes à sortir pour venir voir des opportunités qu'on est en train de partager, c'est toujours dans le cadre de permettre